dans Sud-Ouest.fr du 23 février 2019 ce titre: Les Américains boudent la malbouffe et font plonger les résultats des industriels. L'article pointe du doigt le changement du goût des consommateurs qui intègrent dans leur choix les questions liées à leur santé, ce qui les incite à se tourner plus souvent vers les produits frais, délaissant les aliments transformés. Les comptes du géant américain de l'agroalimentaire Kraft Heinz ont basculé dans le rouge. Un article dans la relève-et-la-peste.fr du 11 février 2019 relate une action citoyenne collective, SOS Maires, dont l'objectif est de préparer les maires et leurs municipalités à un probable effondrement de la civilisation thermo-industrielle. L'enjeu est que les édiles préparent leur commune en mettant en place des systèmes résilients et autonomes au nom de la sécurité des citoyens. 20 000 lettres ont été envoyées aux maires en février 2018, elles sont restées sans réponse. Dans SeaandHuman.org du 2 mars 2019, la Russie libère 100 baleines en captivité. Il semble par ailleurs que la Russie ait décidé de s'attaquer à tous les trafics de morses, de belugas et autres orques, notamment à destination de la Chine. L'article attribue cette libération à la pression exercée par l'acteur Leonardo DiCaprio. Cette bonne nouvelle trouvée dans Demotivateur.fr, les populations de baleines et de gorilles sont en hausse grâce à la lutte contre le braconnage. Le rorqual commun a vu sa population presque doubler depuis 1970, la cause les interdictions internationales. Quant à la population des gorilles des montagnes, elle a aussi augmenté, on en compte aujourd'hui 1000, chiffre le plus élevé jamais enregistré pour cette sous-espèce. La cause, la limitation du nombre de touristes et la prévention de tout contact étroit avec l'homme. Dans un article du 13 mars 2019, MonsieurMondialisation.org résume un document diffusé sur Arte et intitulé « Consommer moins pour vivre mieux ». Le documentaire nous invite à découvrir quelques expériences de personnes qui ont décidé de décroître. Du village d'Ungersheim en Alsace, où l'on expérimente la transition à l'échelle de 2200 habitants, en passant par un café zéro déchet ou une brasserie anglaise. Toutes et tous ont le projet de ne plus utiliser les énergies fossiles et de mieux se préparer à un avenir qui s'annonce plus que difficile. Ces projets ne vont pas sans se heurter à la conformité ambiante qui poursuit le rêve d'une modernité sans fin.